Enseignement de Claude Olivier Adiaba du 14 septembre 2020 sur la correction fraternelle. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes amenés à nous remettre en cause dans notre relation avec Dieu et avec les autres, puisque les Saintes Écritures nous recommandent de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Nous le savons, nous l'affirmons, Dieu est pardon et amour, mais cela veut-il dire que nous devons tout pardonner sans jamais rien dire? S'il y a bien quelque chose de délicat dans la vie du croyant en général et dans la vie familiale ou la vie religieuse en particulier, c'est la correction fraternelle. Parce que la correction fraternelle est infiniment difficile, on en vient facilement à l'abandonner. Or, la correction fraternelle est souvent un devoir. Dieu explique ainsi au prophète Ézéchiel que ne pas avertir son frère qui pêche mortellement, c'est un facteur d'être aussi coupable que lui. Je cite, « C'est donc toi, fils d'homme, que j'ai établi guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, méchant, tu mourras certainement. Mais que toi, tu ne parles pas pour avertir le méchant de quitter sa conduite, lui le méchant mourra de son péché, mais c'est à toi que je demanderai compte de mon sang. Par contre, si tu avertis le méchant pour qu'il se détourne de sa conduite et qu'il ne veuille pas s'en détourner, il mourra de son péché, et toi, tu sauveras ta vie. » Ézéchiel chapitre 33, versets 7 à 9. Voilà qui devrait faire réfléchir. Seulement, la pratique de la correction fraternelle ne devrait pas se limiter à la peur pour le salut de son âme. Si je ne corrige pas le péché de mon frère, j'irai brûler en enfer avec lui. Dans la correction fraternelle, il faut passer de la peur égoïste pour soi-même à la charité débordante pour le prochain. Ainsi, notre réflexion nous conduit aux questions suivantes. Qu'est-ce que la correction fraternelle? Pourquoi le croyant accepte-t-il difficilement de se faire corriger? Quels sont les avantages de la correction fraternelle pour le croyant? Petit 1. Qu'est-ce que la correction fraternelle? La correction fraternelle renvoie à l'action de corriger un déficit, un défaut, une défaillance. Le mot fraternel, quant à lui, se rapporte à des frères et à des sœurs, au lien qui les unit. L'amour fraternel, ce qui unit les personnes comme frères et sœurs. Ainsi, la correction fraternelle découle de l'amour, du respect, de la charité, de la solidarité et de l'union entre les frères d'une même famille ou les membres d'une même communauté. La correction fraternelle est en fait la remarque que le croyant fait à son prochain pour l'aider à avancer sur le chemin de la sainteté. C'est un moyen de progrès spirituel qui contribue à la reconnaissance de nos défauts personnels, lesquels sont souvent méconnus à cause de nos limites ou parce que l'amour propre nous les masque. La correction fraternelle est aussi très souvent une condition préalable nous permettant, avec l'aide de Dieu, de faire face à ces défauts et donc à progresser dans la vie de sainteté. Elle est profondément évangélique. Dans le contexte d'un discours sur le service aux plus petits et du pardon sans limite, notre Seigneur Jésus-Christ nous exhorte à pratiquer, je cite, « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. » Fin de citation. Matthieu chapitre 18, verset 15. Notre Seigneur Jésus-Christ, à son tour, corrige très souvent les disciples, comme les évangiles nous le montrent. Il les reprend pour la jalousie dont ils témoignent lorsqu'ils voient quelqu'un chasser les démons au nom de Jésus. Confère Marc chapitre 9, verset 38 à 40. Il reprend fermement Pierre parce que sa façon de penser n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. Confère Matthieu chapitre 16, verset 23. Il déjoue l'ambition désordonnée de Jacques et de Jean en leur faisant voir affectueusement que leur intelligence du royaume annoncé est erronée, tout en reconnaissant leur disposition courageuse
à boire sa coupe. Confère Matthieu chapitre 20, versets 22 à 23. En d'autres termes, la correction fraternelle représente aussi le fait de se rapprocher de son frère avec douceur, humilité et patience pour échanger avec lui sur un constat et lui faire comprendre l'importance de sa place, les risques et les dangers de sa conduite qui pourra entraîner sa chute ou faire perdre la foi aux autres qui le prennent pour modèle. Petit 2. Pourquoi le croyant accepte-t-il difficilement de se faire corriger? L'être humain accepte difficilement de se faire corriger parce que cela révèle sa fragilité, sa faiblesse et bouscule son ego, sa fierté. En effet, la vérité parfois n'est pas agréable à entendre car elle dévoile nos limites, nos mensonges et notre ignorance. Sa recherche peut constituer une épreuve d'autant plus redoutable qu'on est éloigné d'elle et que le contexte n'est pas amical ou bienveillant. Le dévoilement de nos limites, de nos mensonges ou de notre ignorance, provoqué par la confrontation avec la vérité, est forcément perturbant. Plus nous sommes loin de la vérité, plus cela risque de provoquer une perte de crédibilité ou de légitimité, avec des conséquences sociales potentiellement importantes pour notre position, notre réputation ou nos acquis. On peut avoir peur du risque d'une humiliation et la vérité peut en arriver à être perçue subjectivement comme un mal. Dans la pratique, il est difficile à l'homme d'accepter une correction venant de son frère à cause de son orgueil ou de son amour propre. Celui-ci traduirait le manque d'humilité et d'honnêteté qui empêche d'accepter la correction fraternelle. L'on a du mal à reconnaître qu'on a mal fait, qu'on s'est trompé. L'ego surdimensionné aveugle, et au lieu de chercher à voir le bien fondé du reproche fait, l'on cherche plutôt à se justifier et à vouloir montrer que celui qui vient pour nous corriger n'est pas mieux que nous. C'est donc une erreur très grave que l'être humain commet en pensant être parfait ou au-dessus de ses semblables. C'est une attitude qui rend la vie bien difficile et nous fait douter de l'amour de Dieu pour nous. La correction fraternelle fait partie des piliers de notre accomplissement spirituel et social. C'est pour cela que Saint Pierre déclare, je cite, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Fin de citation. 2 Pierre chapitre 1 versets 5 à 7. Toutefois, il est important que l'être humain qui va corriger son frère sache que celui qui est en face de lui ne verra pas toujours le bien fondé de cette démarche, mais il devra faire montre de patience, de douceur, de tact, d'humilité. Il ne s'agit pas de sermonner l'autre, de le ridiculiser en s'érigeant en donneur de leçons. Il s'agit plutôt d'aider l'autre à revenir à la raison. La correction fraternelle exige donc la rencontre fraternelle pour se corriger mutuellement. Petit 3. Quels sont les avantages de la correction fraternelle pour le croyant? La correction fraternelle offre plusieurs avantages. Elle trouve son fondement dans la vertu. De ce fait, elle ne s'exerce pas n'importe comment. En elle, il y a la charité, la prudence, la justice, la miséricorde. Autant de vertus mises en jeu, autant d'amour donné, autant de chemins parcourus ensemble vers le Christ, comme le dit Saint Grégoire le Grand. Je cite, « Vous alliez à Dieu, essayez de ne pas y arriver seul. » Fin de citation. Les bienfaits de la pratique de la correction fraternelle sont nombreux, aussi bien pour celui qui en est l'objet que pour celui qui la pratique. Comme elle est un acte concret dans la charité chrétienne, elle jouit des fruits de la vertu, la joie, la paix, la miséricorde. Elle demande l'exercice de beaucoup de vertus, la charité, l'humilité, la prudence. Elle améliore la formation humaine des personnes qui deviennent plus courtoises.
Elle rend la relation mutuelle entre les personnes plus surnaturelle et plus agréable, humainement parlant. Elle canalise l'éventuel esprit critique négatif qui pousse à juger avec un sens peu chrétien le comportement des autres. Elle empêche la médisance ou les plaisanteries de mauvais goût sur les comportements ou des attitudes de notre prochain. Elle renforce l'unité au sein des communautés et contribue à une plus forte cohésion, à une plus grande efficacité de la mission évangélisatrice. Elle garantit la fidélité à l'esprit du Christ. Elle permet aux chrétiens d'avoir la ferme assurance de ne jamais manquer d'aider leurs frères dans la foi. Saint Ambroise est un témoin de la pratique de la correction fraternelle. Lorsqu'il écrit au IVe siècle, je cite, « Si tu découvres un défaut chez ton ami, corrige-le en secret. Les corrections, en effet, font du bien et sont plus profitables qu'une amitié muette. Si ton ami en est offensé, corrige-le quand même. N'aie pas peur d'inciter même si le goût amer de la correction ne lui fait pas plaisir. » Fin de citation. Il est par ailleurs écrit dans le livre des Proverbes que, je cite, « Les blessures d'un ami sont loyales, les embrassements d'un ennemi sont trompeurs. » Fin de citation. Proverbes chapitre 27, verset 6. Saint Augustin note aussi combien il serait grave de priver le prochain de cette aide. Je cite, « Tu es pire en te taisant que lui en fautant. » Fin de citation. La correction fraternelle est un exercice que tout croyant devrait pratiquer. Nous devrions corriger notre prochain par amour pour qu'il avance dans son parcours avec Dieu. Nous aussi devrions être capables de recevoir une correction pour notre bien spirituel. Il est donc du devoir de chaque croyant de pratiquer la correction fraternelle. Nous sommes tous membres d'un même corps et aucun membre de ce corps ne peut rester indifférent si un des autres membres se fait du tort gravement à cause des dégâts importants dans la vie de l'ensemble de ce corps. La correction fraternelle en définitive est un exercice que tout croyant devrait pratiquer. Nous devrions corriger notre prochain par amour pour qu'il avance dans sa démarche de foi. Chaque croyant devrait être capable de recevoir à son tour une correction pour pouvoir s'améliorer et se rapprocher davantage de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.